Salut, comment ça va? Désolée d'avoir été pas là ces temps-ci, mais comme je l'ai dit dans un post, mon cellulaire était pété, donc je pouvais pas faire d'audio, juste poster des photos avec, voilà. Et je pense que j'ai dit où j'ai posté là sur l'onglet communauté. Désolée pour le bruit, si je fais du bruit. Je pense que j'ai dit sur Taylor Swift, oui. Sur le fait que j'ai dit que je pouvais pas la juger, oui. Et je pense aussi ce que j'ai dit sur le fait que si j'étais une hypocrite, je le regrette sincèrement. Et j'aimerais aussi revenir sur l'affaire Norman qui a fait grand bruit l'année dernière. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue maintenant. Et l'affaire de la voiture bousillée. Je pense que ça soit sur le post YouTube ou Instagram, ce que j'ai dit sur Pierre Palmade, je le pense vraiment sincèrement, oui, je le pense. Par contre, je me méfie de ce que peuvent dire les médias, parce qu'on ne sait jamais avec eux si c'est juste pour vendre, par exemple, quand ils disent que la police a trouvé des vidéos, des trucs pédopornographiques chez Pierre Palmade, on ne sait même pas si c'est vrai, où elles sont les preuves en fait. C'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je me méfie des médias et que je regarde pas les nouvelles à la télé. Parce que ils peuvent aussi nous faire du bourrage de crâne, ils peuvent manipuler pour dire n'importe quoi, pour juste vendre, pour juste faire peur en fait. Voilà. Donc ça, je suis pas sûre et je m'en méfie. Mais concernant Pierre, je pense qu'il faut appeler les choses telles qu'elles sont. Dans le jargon juridique, on dirait que c'est un délinquant. Et même si j'aime pas le reconnaître, autant reconnaître les choses telles qu'elles sont. En plus, il avait de la cocaïne et du HBO, je sais pas trop quoi. Il avait, comme dit Gossip Plus, de la farine, mais j'ai pas envie d'utiliser ce mot farine, je préfère dire le mot tel quel qui est de la cocaïne, donc de la drogue et des substances illicites et compagnie. Et d'après ce que je me suis renseigné, Pierre Palmade voulait, une personne s'est proposée pour conduire la voiture, il n'a pas voulu. Et j'ai aussi cru comprendre qu'il était très très choqué de ce qui s'est passé, qu'il avait honte et tout et tout. Ce que je comprends, et oui, je le soutiens, mais ce que je digère pas, c'est pourquoi t'as fait ça en fait, Pierre? Pourquoi t'as fait ça? Et je pense que j'ai dit quand je dis que finalement, eh ben, ça montre que même une célébrité comme Pierre Palmade, quelqu'un de connu, personne n'est au-dessus des lois, que ce soit toi, moi ou lui, personne n'est au-dessus des lois. Absolument personne. Et en plus, il reste 7 ans de prison, c'est long, très long 7 ans, vraiment très long. Et ouais, je sais pas trop quoi penser. Mais je peux pas m'empêcher surtout de penser plus que tout aux victimes, la mère de famille, et puis le beau-frère, et puis le petit garçon, là, ça c'est... Je trouve que ce que Pierre Palmade a fait, c'est
c'est irresponsable et mais c'est tellement triste. Ça montre que la célébrité, ça peut être dangereux et ça rend malheureux en fait. Ça rend malheureux, mélancolique, triste, solitaire, isolé. Moi, c'est ce que j'en conclus. Après, chacun son ressenti sur l'affaire, mais pour moi, ça rend. J'ai l'impression que Pierre, en fait, il est malheureux. Voilà. Malheureux. Malheureux comme une pierre. Et je sais que pour un toxicomane tel que lui, et pour beaucoup pour tous ceux qui ont vécu l'expérience d'être toxicomane, mais qui ont réussi à guérir, qui ont réussi à s'en sortir, à quel point ça a dû être difficile émotionnellement. Parce que quand la conscience se réveille, je peux le dire par expérience, non pas que je suis été toxicomane, mais j'ai déjà bu de l'alcool, j'ai déjà eu envie de boire comme si c'était une drogue. On en a besoin comme si c'était quelque chose qui allait calmer la douleur, mais en fait non. Et un toxicomane, c'est encore pire parce qu'il va jurer que il va pas le refaire et tout, et tout, et tout. Mais pour eux, c'est encore plus difficile d'arrêter et que j'allais dire, j'ai eu des pensées suicidaires, mais j'ai l'impression avec le recul que c'est beaucoup plus difficile pour les victimes et beaucoup plus difficile pour Pierre aussi. Parce que ça souffre des deux côtés et j'ai envie de dire, même s'il y a l'accusé et les victimes des deux côtés, en fait, pour moi, dans cette affaire, tout le monde est victime. Pierre, il est victime de sa toxicomanie, de sa cocaïne, et les victimes, elles sont victimes d'avoir subi l'accident et la mère d'avoir perdu son enfant et le beau-frère et le fils du beau-frère d'avoir été là. Et j'apprécie Pierre, je le connais pas dans la vraie vie, mais il m'a toujours accompagné à travers ses spectacles, ses sketchs, et puis aussi il se roème avec Michel Larocque. Mais ce qu'a fait Pierre, pour moi, c'est pas excusable. Et ce que j'ai entendu, ce que j'ai regardé hier sur YouTube, une journaliste qui disait que on pense pas aux victimes et qu'on excuse Pierre, mais non. Comment je pourrais excuser Pierre de cet accident? Pour moi, c'est pas possible. J'arrive pas à comprendre pourquoi il a pas laissé cette personne prendre le volant. Au moins, il n'y aurait pas eu l'accident. Et il serait pas responsable de ce qui est arrivé s'il avait laissé cette personne prendre le volant. Pour moi, Pierre, il est compliqué, complexe, oui, comme tous les hommes. Pas facile à aimer, mais pour moi, il est entièrement responsable de ce qui s'est passé. J'allais dire, s'il en est là, c'est sa propre faute, c'est ses actes, c'est son comportement. Enfin, dans ma tête, quand j'ai su, ça m'a choqué, alors que ça devrait pas, mais ça m'a quand même choqué, voilà. Et puis, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, mais c'est pourquoi Pierre, pourquoi est-ce que t'as fait ça, en fait? Pourquoi est-ce que t'as fait ça? J'aimerais tellement qu'il m'explique pourquoi elle a fait ça. Et je comprends qu'il puisse demander pardon aux victimes. Mais pardonner, ça va alors demander du temps aux victimes. Et peut-être que le pardon viendra, mais dans longtemps. Et pas tout de suite. Parce que maintenant, c'est trop... ça
j'allais dire, ça a tellement été violent. En plus, j'ai pu voir des images de la voiture. Le pare-choc, il est bousillé. Ça a tellement été... L'impact a tellement été violent. Très, très violent. Et d'une extrême violence inouïe. J'ai déjà vu plein d'accidents, mais ça... Waouh, c'est très impressionnant. Mais... J'arrive pas à comprendre pourquoi Pierre a fait ça, en fait. Et j'aimerais qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Quand il a pris la route, il a même pas pensé qu'il pourrait faire des victimes. Il n'a ni pensé à la mère, ni au beau-fils. Enfin, j'allais dire beau-fils, mais c'était pas le beau-fils de la mère de famille, c'était le fils de son beau-frère. Pierre a même pas pensé à ça. Et ce que je m'aperçois, c'est que pour un toxicomane, il pense à ça, mais il pense ça même pas sur le moment. Il pense ça une fois que c'est arrivé, il pense aux conséquences. En fait, il se rend même pas compte de ce qu'il a fait sur le moment, en fait. C'est complètement dingue. Et en plus, il reste 7 ans de prison, c'est long. Et sa chute ne fait que commencer, mais je pense pas qu'il soit fini, non. Je pense pas que Pierre Palmade soit fini, non. Et je pense aussi que beaucoup vont dire que je ne devrais pas le soutenir et lui tourner le dos, mais j'allais dire d'une certaine façon, je l'ai vu dans des spectacles que je regardais, à des sketchs, des spectacles à la télé, j'allais dire, il m'accompagne depuis tellement longtemps, j'arrive pas à me détourner de lui, j'arrive pas. Mais ça montre, comme j'ai dit, que la célébrité, ça rend triste et malheureux et isolé et mélancolique. Et si on n'a pas quelqu'un pour nous cadrer, pour nous remettre les pieds sur terre, sur la route, j'allais dire dans le droit chemin pour simplifier, eh ben en fait on fait n'importe quoi. C'est comme si la célébrité nous faisait perdre la tête en fait. Et puis on fait tout et n'importe quoi parce qu'on se croit tout permis, alors que personne n'est au-dessus des lois, même pas une célébrité, qu'elle soit un homme ou une femme. Personne n'est au-dessus des lois. Ni moi, ni toi, abonné, ni Pierre Palmade. Non, personne. Et en plus, 7 ans de prison, c'est long. C'est très long, 7 ans de prison. Très, très long. J'ai aussi découvert qu'il a été interné de force. Enfin, je pense que ça a dû être de force dans un centre addictologie, voilà. Donc là aussi, ça a été violent. Tout l'enchaînement de l'affaire, pour moi, du début jusqu'à la fin, ça a été violent. Hein. Et j'imagine qu'il n'y a pas encore eu le procès, donc l'affaire n'est pas finie. Et pour l'affaire Norman, je ne sais même pas qu'est-ce que ça a donné. J'ai pas suivi l'affaire. Enfin, je me renseigne pour voir où c'est en est, mais, je crois que ça me dépasse, mais j'arrive pas à me faire à cette idée. Je me dis, mais pourquoi, Pierre? Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Pourquoi? Dis-moi. Pourquoi est-ce que tu as été foutre ta vie en l'air? Et pourquoi tu as brisé ses vies, en fait? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Dis-le-moi en face, quoi. Dis-le-moi en face. Je peux entendre tout, j'ai déjà entendu pire. Et j'ai pas envie de le juger, j'aimerais juste comprendre pourquoi est-ce qu'il a fait ça en fait.
Et ça devrait pas, mais ça m'affecte parce que je le connais pas dans la vraie vie, Pierre Palmade, mais j'ai l'impression que d'une certaine façon, je tiens à lui, oui, je tiens à lui. Mais je ne connais pas le vrai Pierre Palmade hors caméra, j'allais dire. Le vrai. Et de ce que j'ai compris, pour un toxicomane addict, c'est beaucoup plus dur que d'arrêter que pour quelqu'un. Par exemple, la drogue que j'ai prise, si on peut dire ça une drogue, j'ai bu une bouteille de vin sur 3 jours. Le lendemain, j'avais une gueule de bois avec un mal de tête, une tête de citrouille énorme. Après, j'ai l'envie de boire est restée, mais j'ai essayé de résister comme j'ai pu, mais à chaque fois que j'allais mal, j'avais envie de boire en me disant que ça allait régler le problème, endormir la douleur. Désolée pour le bruit, mais j'aimerais tellement comprendre pourquoi Pierre a fait ça en fait. Et ce que je comprends, c'est que la psychologie d'un toxicomane est bien différente, j'allais dire, de quelqu'un qui ne boit pas, qui ne se drogue pas, ou quelqu'un qui a bu une bouteille entière mais qui n'a pas continué, bien que l'envie était présente. Pour Pierre, ça va vraiment être difficile, et pour les victimes, ça va être encore 1000 fois plus dur que pour Pierre. Pierre est entièrement responsable de l'accident. J'aimerais tellement qu'il se réveille et qu'il réalise. Et s'il est choqué, alors ça veut dire que sa conscience commence à se réveiller et à le travailler. Et par expérience, pour l'avoir vécu du fait que j'ai harcelé ma flamme jumelle et que la mère de cette flamme jumelle m'a expliqué ce que ça lui faisait à lui, eh bien ma conscience, à partir de ce moment-là, elle s'est réveillée. Et ça, émotionnellement, ça fait très mal parce que ça travaille beaucoup, ça travaille tellement que ça nous empêche de dormir la nuit. Je dis nous, mais parce qu'il y a plein de gens qui vivent cette expérience de flamme jumelle. Mais quand on se rend compte du mal qu'on fait aux autres, on se dit, mais en fait, on est complètement taré, il y a quelque chose qui va pas chez nous. En tout cas, c'est ce que je me suis dit, pas sur le moment, mais je me le dis maintenant parce que sur le moment, je suis allée voir la police et puis je leur ai dit ce que j'avais fait. Le policier m'a écouté. Surtout, comme il sentait que j'étais en panique, il a essayé de me calmer. Il m'a donné aussi des tactiques quand c'est la tempête dans la tête et que tu n'es plus capable de penser. Pour essayer de faire que ça soit plus calme. Mais là, ça va, j'allais dire, ça va être une grosse remise en question. Et puis, je pense que la vie veut sûrement... Enfin, pour moi, la vie, quand il se passe quelque chose comme ça, c'est que la vie veut t'adresser un message et elle te dit stop, stop, ça suffit maintenant, ça suffit. Arrête, stoppe-toi un moment, regarde ce qui se passe et remets-toi en question. Après, chacun se ressenti, mais j'ai l'intuition que la vie essaye d'adresser un message à Pierre. Et j'espère qu'il va le comprendre. Et si ça le choque, autant comme j'ai dit avant,
et que là, sa conscience se réveille, c'est que ça commence à faire son effet là. Vraiment son effet. Ça va être un combat. Pour les victimes, ça va être un combat. Et pour Pierre, ça va être aussi un combat. Un combat contre lui-même et les victimes, ça va être un combat pour avancer, pour, j'allais dire, faire le deuil de cet enfant mort-né. Parfois, il y a des choses qui dépassent, des événements qui nous dépassent dans la vie. Ah. Ah. Je pense aux victimes. Et je pense à Pierre. Pour moi, dans cette affaire, il n'y a que des victimes. Des deux côtés. Mais ça n'excuse pas ce que Pierre a fait. Ça n'excusera jamais ce qu'il a fait. Jamais. On peut pardonner, mais jamais on oublie. Jamais. Et j'allais dire, je suis peut-être mal placée pour dire tout ce que j'ai dit, mais toutes les erreurs que j'ai faites, je les regrette. Et ça ne m'excusera jamais. Et ça n'effacera jamais le fait que j'ai harcelé ma flamme jumelle, que j'ai volé de l'argent, que j'ai déçu mon prof. Mon prof d'école, mon prof de guitare, ma prof de violon. Ça n'effacera jamais le fait que je les ai déçus et ça n'effacera. Je peux faire ce que je souhaite comme action positive, jamais ça n'effacera ce que j'ai fait à ma flamme jumelle de l'avoir harcelée. Non. Jamais ça effacera ça. Jamais. En tout cas, ce que je sens, c'est que ça va être ça va être difficile des deux côtés. Vraiment difficile. Très très dur au niveau émotionnel. Quel gâchis, Pierre. Pourquoi est-ce que t'as fait ça?